Eh bien, bonjour les amis. Alors, content de vous retrouver. Alors, je voudrais tester un nouvel engrais. Et il y a mon amie Anna qui m'écrit d'Amérique du Sud et qui me disait l'année passée qu'on utilisait beaucoup les plures de banane comme engrais. Alors si vous voulez, tout de suite ça fait tilt dans ma tête, ce week-end là, et ça m'a fait tilt dans ma tête. D'habitude, alors j'arrose un petit peu mes pieds de tomates, attention, hein, j'arrose des pieds de tomates qui font plus de 15 cm. Hein. Je ne vais pas arroser avec du purin d'ortie des pieds de tomates qui sont tout petits, qui font 3 cm. Hein. Parce que c'est quand même un engrais très fort, très riche en azote, le purin d'ortie. Et il faut se méfier. Moi, pour des tomates qui font 15 cm de haut, je le dilue quasiment de moitié. Au bout d'une semaine, je le dilue de moitié. Je préfère avoir un engrais faible, c'est-à-dire le purin d'ortie que je mets dans des bouteilles, que je ferme là vraiment bien. Ça sent assez mauvais, mais bon, c'est très bon pour la nature. C'est un produit naturel, hein. C'est hyper bon, le purin d'ortie. Et donc, j'ai décidé de tester avec de la pleure de banane. Alors, vous voyez, j'ai concassé là depuis environ 3 jours des morceaux de banane. Alors, je fais ça simplement, regardez, j'ai mangé une banane que je coupe vraiment en petits morceaux, vraiment des petits morceaux de, allez, un petit centimètre, tout simplement, que je vais pouvoir insérer à l'intérieur de ma bouteille d'eau. Ça va très bien, hein. Et au bout de 3-4 jours, vous voyez, ça commence déjà à noircir un petit peu. Voilà, et je pense que... Alors, je me suis renseigné un petit peu sur qu'est-ce que contient la pleure de banane. Qu'est-ce que contient? Énormément de potassium. Et le potassium, c'est vraiment très important pour nos pieds de tomates. Hein. Très important. Le potassium, c'est l'engrais le prioritaire. Parce que le problème de l'azote, vous voyez, c'est très bon, mais ça vous donne du végétal. Ça vous donne du végétal, ça vous fait de la végétation. Hein, ça vous donne du branchage, autrement dit, ça vous fait d'énormes feuilles. Si on met énormément d'azote, d'ailleurs on met beaucoup d'azote dans le blé, dans les champs, le blé, parce que on a besoin de beaucoup d'engrais qui font du végétal. Nous, on veut faire du fruit, hein, on veut faire du fruit, on veut avoir de belles tomates. C'est plutôt... il faut mettre plutôt un engrais plus riche en potassium. D'ailleurs, si vous regardez les engrais vendus dans le commerce, naturels ou non naturels, vous regardez, ils mettent beaucoup plus de potassium. Et le potassium, on l'a dans la banane. Hein. Voilà. Donc, si Anna m'avait dit ça, justement, qu'en Amérique du Sud, là, on utilise beaucoup les plures de banane, c'est qu'il y a une raison, c'est que c'est un super bon engrais. Hein. Voilà, donc ici, je vais attendre encore quelques jours et je vais arroser mes pieds de tomates. Ils font déjà 15, il y en a même qui font 20 cm. Alors, voilà, je vous invite à arroser avec ça. Ça ne va pas avoir la même incidence que l'azote. L'azote, ça devient, si c'est trop concentré, ça devient quasiment un désherbant, hein. Faites attention. Hein. Tandis que là, on sera quelque chose de beaucoup plus riche en potasse. Et donc ça, je pense que ça ne brûlera pas du tout. On pourra l'utiliser carrément sur nos pieds de tomates. Je ferai l'expérience, attendez un petit peu, et je ferai ça dans quelques jours, dans 3 ou 4 jours. Allez, je vous remercie les amis, à bientôt.